Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fett qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 44 de Dragon Ball Super. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser donc à cet épisode. Et aujourd'hui également, je vous ferai une vidéo théorie basée sur cet épisode 44, sur des éléments de cet épisode 44 qui aura donc à voir avec le prochain arc, en tout cas pour ma théorie. Mais on va d'abord s'intéresser donc à l'épisode en lui-même. Donc d'abord au niveau de l'animation et de l'OST. Au niveau de l'OST, pas vraiment grand chose qui m'a marqué. C'est vrai que Dragon Ball Super au final ne fait jamais grand chose de correct au niveau de l'OST, je trouve, à part dans l'épisode 39 où ça m'avait vraiment plu l'OST, et l'épisode 43 où je trouvais que les OST étaient bien placés. Ici, je trouve à nouveau que les OST ne marquent pas du tout et je les ai oubliés à peine sortis de l'épisode. Au niveau maintenant des seiyuu, on a quand même des seiyuu nouveaux, plutôt corrects, pour les espèces de petits, entre guillemets, ennemis de cet arc-ci. Je trouve qu'ils ont des seiyuu plutôt pas mal, et également pour le personnage de Potage Sama, là, qui a également un seiyuu plutôt correct. Donc maintenant, au niveau de l'animation, je trouve que c'est vraiment une très bonne animation pour un hors-série, mais en fait, je ne pense justement pas que c'est un hors-série, mais je vous envoie plutôt à la vidéo théorie que je ferai un peu plus tard. Pourquoi je ne pense pas que c'est un hors-série, j'en parlerai dans cette vidéo théorie sur Dragon Ball Super et sur le prochain arc de Dragon Ball Super. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser donc au résumé comme je le fais habituellement, et après je donnerai mon avis général sur l'épisode. Donc au début en fait de l'épisode, on se retrouve sur la planète Pot-au-Feu. On ne sait d'abord pas en fait qu'il s'agit de la planète Pot-au-Feu. On voit Potage Sama qui est en fait une espèce d'homme demi-insecte assez âgé et qui a une espèce en fait de tétine autour du cou. Cette tétine en fait qui est une clé, mais on en prendra plus tard que c'est une clé. Plus tard après donc que Potage Sama en fait est occupé à un peu à regarder ce qui se passait sur la planète. C'est un peu un gardien entre guillemets. En fait c'est un gardien de quelque chose de particulier sur cette planète. T'as une espèce de petite armée de mercenaires qui se ramène sur la planète et de là on quitte cette planète pour se retrouver sur Terre euh, à l'autre époque, enfin dans le présent quoi. Et là Monaka en fait vient livrer de la bouffe, la même bouffe en fait qu'il avait livré à Jaco dans l'épisode 42. Bulma en fait a goûté également cette nourriture et elle en raffole. Et donc elle a commandé cette nourriture à Monaka qui se ramène. Bulma était justement occupée à faire une expérience, elle demande en fait à Monaka de l'aider parce elle a besoin d'avoir un assistant pour cette expérience-là. Et donc elle fait créer une espèce de fluide avec cette expérience. Et donc voilà, et donc Monaka en fait perd du temps en faisant cette expérience parce qu'en fait il doit se ramener sur la planète Pose au feu pour faire une livraison. Et donc au final, en cause qu'il aide Bulma, il est très en retard et donc il se grouille de reprendre son vaisseau après. Mais ce qu'il s'est pas rendu compte en fait, c'est que Goten et Trunks sont rentrés dans le vaisseau de Monaka pour voir ce qu'il avait à l'intérieur, quoi, dans son coffre. Et là, la porte s'est fermée. Et ils se sont retrouvés piégés à l'intérieur. Alors après, beaucoup de personnes vont me dire, sans avoir vu l'épisode, ouais, mais ils auraient pu détruire la porte pour sortir. Mais non, justement, Trunks dit, on va pas détruire la porte parce que sinon Monaka va avoir des problèmes. Et après, au final, en fait, Monaka, qui était très pressé parce qu'il est en retard, fonce directement aux commandes du vaisseau et il décolle. Donc sans avoir eu le temps d'entendre qu'il y avait Trunks et Goten qui l'appelaient derrière et tout parce qu'ils étaient piégés dedans. Et donc il décolle directement en vitesse supraluminique vers donc la planète Pot-au-Feu. Et là il écoute la radio, donc il n'entend toujours pas qu'il y a Trunks et Goten derrière. C'est occupé à écouter Radio Galaxy ou je sais pas quoi. Et au final donc il atterrit sur la planète Pot-au-Feu et là il ouvre le coffre. Et on se rend compte que Trunks et Goten ont failli crever tout simplement parce que dans le coffre il n'y avait pas en fait un système de chauffage entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait là ils étaient limite comme s'ils étaient pratiquement dans l'espace et donc ils se sont retrouvés congelés. Voilà, donc Monaka les aide à décongeler avec de l'eau chaude et tout. Et c'est là que donc il tombe sur Potage Sama, c'était en fait à lui qui devait livrer un magazine. Et en fait, Potage Sama est poursuivi donc par l'armée de mercenaires. Il s'est fait exploser la tronche parce qu'il n'est pas très puissant en fait, Potage Sama. Hein. C'est un gars en fait qui se veut guerrier, qui est un gardien entre guillemets de cette planète-là. Mais au niveau de puissance, c'est un petit peu un Monaka 2.0 quoi, donc il n'est pas très balèze. Donc là, Goten et Trunks explosent la tronche à l'armée de mercenaires. J'estimerais l'armée de mercenaires en l'état à peu près le haut du panier de l'armée de Freezer. Donc c'est-à-dire à peu près le niveau de Ricom, Barta, Jis et compagnie. Donc pas très puissant, mais quand même puissant pour l'échelle de l'univers.
Mais à ce moment-ci, le commando Ginyu ne vaut plus une clette contre la Z-Team, donc Trunks et Goten les explosent en vraiment quelques instants. Et en fait, là, l'armée de mercenaires donc s'enfuit après avoir pris une rouste contre Goten et Trunks, et il remarque que dans l'embaston, Potashama a perdu sa tétine, la clé, qui est tombée par terre. Et donc en fait, après que Potashama s'est rendu compte qu'il a perdu sa clé, il repart avec Goten et Trunks sur ses pas pour la récupérer, mais en fait il s'est pas rendu compte qu'il avait perdu à l'endroit où il s'était battu, donc il pensait qu'il avait perdu déjà depuis un petit moment. Et donc du coup ils repartent, et là Monaka qui était tombé dans les pommes est resté sur place, et donc l'armée de mercenaires en fait les contourne et va récupérer donc la clé, et ils prennent Monaka en otage, et ils vont ensuite à un espèce de seau où il faut mettre la clé pour l'ouvrir. Et là, enfin, un espèce de seau avec des cadenas, quoi. Il ouvre donc le seau sacré, on va dire, et là, en fait, il y a une espèce de, pas de thermos, en fait, avec l'eau sacrée dedans. L'eau sacrée, pas la même que celle de Maître Karine, mais on va dire à peu près le même principe, entre guillemets, dans le concept. C'est-à-dire, en fait, Gwyfer, c'est-à-dire le chef des mercenaires, pense que cette eau a la particularité de le rendre 100 fois plus puissant. En fait, c'est un truc à peu près ça, mais il y a en fait d'autres trucs cachés derrière cette eau. Donc il s'empare de l'eau et là en fait on l'entend hurler, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là on switch directement donc sur Bulma, Vegeta et Jaco. Bulma en fait en regardant les caméras de surveillance s'est rendu compte que Gotenks et Trunks sont partis donc sur notre planète et donc elle envoie Jaco et Vegeta sur la planète Pot-au-Feu pour les récupérer. Jaco n'est pas trop chaud parce qu'en fait à la base il a une mission et sa mission en fait c'est justement de chasser Gwyfer. Donc au final ça va bien se goupiller, c'est-à-dire qu'il va arriver sur la planète Pot-au-Feu où se trouve Gwyfer justement qu'il est chargé d'arrêter. C'est un mercenaire qui devient un peu dangereux. Donc voilà, enfin, Gwyfer on l'a pas vraiment vu combattre mais je pense qu'il soit du niveau à peu près de Ginyu, pas plus. Mais il est quand même d'un niveau correct quand même pour l'espace, mais par rapport à Vegeta et compagnie c'est une grosse clette quoi. Donc là, Vegeta arrive, et en fait, on se rend compte que enfin, Goten et Trunks sont vraiment dans la merde, parce qu'en fait, l'espèce d'eau sacrée a transformé Gwyfer et ses sbires en espèce de mec, en fait, une espèce de gros tatemorphe, enfin, je sais pas comment on peut rappeler ça, mais en fait, leur corps est couvert maintenant d'une espèce de pâte noire, ils sont même transformés plutôt en espèce de pâte noire maléfique, comme ça, et leur puissance semble s'être décuplée au point de pouvoir avoir l'avantage sur Goten et Trunks non transformés. Trunks tente de sauver Potash-sama parce que il suffirait qu'il se prenne vraiment un mauvais coup de la part de ces mecs puissants pour qu'il meure. Et c'est là au moment où en fait il s'apprête à être touché par des gros rayons d'énergie lancés par les sbires que Vegeta arrive et les sauve parce qu'ils ont atterri sur euh, la planète Pot-au-Feu à l'instant, donc Jaco et Vegeta. Vegeta donc va exploser la face donc, aussi facilement au final que Goten et Trunks puisque Vegeta est beaucoup plus puissant qu'eux. Il va au final exploser la tronche aux soldats, aux sbires de Gwyfer qui ont été améliorés, hein, donc ils sont beaucoup plus puissants. Mais Vegeta est d'un niveau tellement abusé qu'il les éclate en, allez, on va dire en quelques secondes, peut-être une trentaine de secondes dans l'épisode, il les a explosés. Et c'est là donc qu'ils se retrouvent face à Gwyfer, donc qui est le dernier. Et en fait, on se rend compte que la pâte, l'espèce de pâte, tous les sbires en fait sont morts et ont fondu entre guillemets. Et cette espèce de pâte a rampé sur le sol pour attraper Vegeta par derrière et l'enfermer dans une espèce de prison de slime noir maléfique comme ça. Et Vegeta étant entre guillemets occupé à se noyer un peu à l'intérieur comme ça. Et après donc il est éjecté hors de la pâte. Et en fait toute cette pâte a en fait copié tous les gènes et tout ça de Vegeta pour en fait reprendre une apparence. Donc en fait la pâte s'est façonnée, donc un mélange en fait, de tous les sbires cette fois, et s'est façonné pour former une copie de Vegeta. Vegeta également s'est fait piquer toute son énergie par cette pâte qu'il a absorbée un peu comme un parasite. Et Vegeta se retrouve donc complètement à sec au niveau puissance, il doit peut-être être 10 fois plus faible que ce qu'il est habituellement. Et l'espèce de copie, elle, a piqué toute la puissance de Vegeta. Et donc c'est sur là que l'épisode s'arrête. Et aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser, en fait, c'est que donc Bulma prévient Chichi pour dire donc, que Goten est sur une planète. Chichi est paniquée parce qu'en fait elle sait pas comment joindre Goku pour qu'il aille le chercher, puisque Goku en fait est sur la planète de Kaio, occupé à s'entraîner. Et là on le voit s'entraîner, il a récupéré tous ses pouvoirs, donc Goku n'est plus malade, entre guillemets, et donc il balance des rayons d'énergie qui se renvoient contre lui pour les contrer, il se lance des Kamehameha énormes qui se relancent contre la face pour les contrer et tout ça. Donc il est revenu à 100% de ses capacités. Voilà. Maintenant, donc, on va s'intéresser à la preview. Donc, dans la preview, on se rend compte donc, que Vegeta est vraiment mal, en fait. Il a perdu donc, plein de puissance.
et donc au final il ne peut pas lutter contre sa propre copie, et donc du coup on voit Goten et Trunks s'occuper à se planquer avec Vegeta et Potash Sama et Monaka. Ils s'occupent à se planquer et tout en essayant donc d'éviter que le sbire, enfin que la copie de Vegeta les trouve pour les tuer, parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'eux. Là, on se rend compte au final que Gotrunks va, donc, que Goten et Trunks vont fusionner pour former Gotrunks. Ils vont d'abord tenter de le combattre à la normale, et puis au final, on aura Super Gotrunks, enfin Gotrunks Super Saiyan 3. C'est oui, dans le film Beerus, enfin Battle of Gods, on avait Gotrunks Super Saiyan 3, mais dans Dragon Ball Super, on l'a pas encore vu. Donc ce sera la première fois qu'on reverra Gotrunks en Super Saiyan 3. Donc là, il semble que le Rey qui va combattre la copie de Vegeta, mais qu'à mon avis, il va rien réussir à faire, puisqu'au final, on va voir donc Goku, à la fin de la preview, Goku devant donc la copie de Vegeta, prêt à en découdre dans l'épisode 46, du coup, à mon avis, puisque cet arc dure 3 épisodes. Et du coup, oui, je pense que ça sera un arc beaucoup plus long par rapport donc à Dark Goku. Mais on s'intéressera à ça, comme je vous l'ai dit, dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé donc, de cet épisode? C'est un épisode que j'ai vraiment bien kiffé, le scénario est vraiment très bon. Euh, et je pense vraiment que c'est pas un HS. Voilà, donc c'est un épisode que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter les pouces vers le haut, à donner votre avis sur l'épisode si vous l'avez déjà vu et sur la vidéo dans les commentaires de la vidéo pour qu'on puisse en débattre. Dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter. N'hésitez pas à partager la vidéo donc sur Facebook, Twitter et sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous laisse avec la vidéo 3. Bye bye tout le monde, à la prochaine, salut salut.